Hello hello les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Euh, Comme l'indique le titre de cette vidéo, du coup nous sommes ici pour un récap de mon année 2022. Alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que mes cheveux ne sont pas incroyablement bien coiffés. Mais en fait, je viens de les démêler et mon cuir chevelu me fait trop mal. Surtout que je les ai lavés, etc. etc. Donc du coup, j'ai la flemme de mettre du gel et tout, de plaquer mes cheveux, tout ça. Donc je me suis dit, écoute, on va faire comme ça ma belle. Et puis ceux qui sont pas contents, ils sont pas contents en fait. Euh, voilà. Passons tout de suite au sujet de cette vidéo en fait. Donc, comment s'est passé mon année 2022? Donc, en globalité, pour moi, ça a été une super belle année en réalité. Euh, Mis à part le stage que j'ai pu faire qui du coup m'a un peu... je crois que j'en avais déjà parlé mais en gros ça avait pas été ouf et bref. Au final, tant pis, c'est pas grave. Mais j'espère pouvoir faire un bon stage en cette année 2023. Mais bon, restons sur 2022 pour l'instant. Le 2023, ce sera pour plus tard, vers la fin de cette vidéo. Et du coup, voilà. Alors, je sais plus ce que je voulais dire comme d'habitude. On va passer toute la partie école et tout, le stage. On va commencer bah, du coup après le stage parce que sinon à part le stage et l'école, bah, j'ai pas fait grand chose en réalité. Après sont arrivées les grandes vacances, du coup juillet-août. Mon stage s'est fini en fin juillet. Et en août, je suis partie en vacances à Perpignan avec mon doudou. Et franchement, c'était, bah, comment dire, les meilleures vacances que j'ai passées de ma vie. En réalité, je pense qu'on se rend pas compte quand on est avec quelqu'un à quel point ça fait du bien de juste genre partir tous les deux quelque part et faire ce qu'on a envie de faire en fait sans réellement vraiment y réfléchir. Et c'est vraiment un truc que j'ai vraiment kiffé quand on est parti en vacances ensemble. On est parti avec Salem, enfin c'était cool. Franchement j'étais trop contente quoi. Donc ça s'est super bien passé. Après ça on est rentré sur Paris. Et, après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on est rentré sur Paris. Il a recommencé lui sa formation. Et moi, bah, du coup j'ai attendu jusqu'au... Il me semble que je suis arrivée en Belgique le 5. Il me semble, oui. Donc je suis arrivée en Belgique le 5. Et, et du coup, voilà. Donc la Belgique, du coup. Bah là, on est en janvier aujourd'hui. Et je suis sur la fin de mon semestre à l'international. En même temps, je suis triste parce que j'ai rencontré des personnes incroyables ici et que j'ai vraiment kiffé être dans cette ville, à Malines. Et franchement, bah voilà quoi, c'était vraiment incroyable et tout. Mais en même temps, je suis contente de rentrer parce que, excusez-moi, sorry. Donc, je suis contente de rentrer en même temps parce que bon, ça fait quand même 5 mois que je suis loin de Paris, donc loin de mon doudou, de mon chat, de mon appartement, de ma famille, mes cousins, ma tante, etc. que je voyais quand même pas très souvent, mais quand même assez souvent quand j'étais sur Paris. Et enfin, quand je suis sur Paris, du moins, je les vois très souvent quand je suis sur Paris. Et du coup, voilà, c'est un peu ça qui me manque en réalité sur Paris. J'ai vraiment... Là, ça commence à faire long. J'ai besoin de rentrer chez moi. Mais j'aime vraiment en même temps ben, Malines et les gens que j'ai rencontrés ici, quoi. Pour être plus, du coup, dans les détails de la Belgique, du coup, on va rentrer un peu plus dans ce que j'ai kiffé, ce que j'ai pas trop aimé. Et du coup, bah, on va commencer par ce que j'ai pas trop aimé ici, je pense. Le froid. Genre, c'est bien gentil, mais il fait encore plus froid qu'à Paris. Et en plus de ça, il fait froid, mais il neige pas. Alors que sur Paris, il neige. Donc, il va falloir m'expliquer pourquoi.
ça m'énerve. Enfin bref. Et enfin bref, du coup voilà, genre le froid, c'était vraiment dur, genre c'est chiant. Sinon quoi d'autre? Les transports sont chers, très chers. Genre comparé à Paris et tous les trucs étudiants qu'on a, etc. C'est vraiment cher quoi. Donc je suis pas cadrée là, je pars comme ça sur le côté, je vais aller où? Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ouais, sinon, ce que j'ai pas aimé. Ah, les pardon, les examens. Je n'ai pas aimé, j'aime pas ça en fait. Je n'aime pas les examens, c'est trop stressant. Je me demande à quoi ça sert en fait, en réalité. À quoi ça sert? À quoi ça sert de faire des examens, genre? Dites-nous, il va falloir expliquer parce que c'est plus stressant qu'autre chose en fait. À quoi ça sert à part stresser les étudiants? Dites-le nous. Parce que je comprends pas en fait. Par contre, ce que j'ai aimé, parce qu'en fait il n'y a pas grand chose que j'ai pas aimé. Disons que mis à part les gens un peu relous dans les boîtes, sinon voilà. D'ailleurs, je suis beaucoup allée en boîte alors que de base, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un qui sort énormément, que je n'aime pas sortir en réalité. Et je suis sortie plein de fois. Mais en fait, je pense que c'est quand t'es accompagné des bonnes personnes, forcément, t'es entraîné en fait dans le move et dans les habitudes des gens. Et au final, tu te rends compte que avec les bonnes personnes, tu t'amuses de fou. Et du coup, voilà, enfin, vous avez dû le voir de toute façon si vous avez regardé mes vlogs précédents, quoi. Et du coup, voilà. Du coup, ce que j'ai aimé, parce que là, j'ai dit un peu, voilà, en gros, mais je suis trop mal positionnée en fait, attendez. Parce que j'ai trop mal au dos là. Donc du coup, ce que j'ai aimé en Belgique, on va faire un peu plus dans le détail, c'est le système on va dire, d'éducation de Thomas More. Du moins pas en Belgique, mais à Malines, là où je suis en ce moment. En tout cas dans la filière dans laquelle j'étais, c'est-à-dire communication. Et en étant une étudiante en échange, en fait, j'ai pu choisir mes cours. Et j'ai choisi des cours forcément qui m'intéressaient, quoi. Et hop là. Des cours qui du coup m'intéressaient. Et du coup j'étais bien contente quoi au final d'avoir choisi ces cours-là. Enfin bon, sauf pour certains, mais voilà, on va pas se plaindre non plus parce que franchement c'est vraiment un truc vraiment un système qui fonctionne où t'es vraiment libre en fait. Tu peux venir ou pas, enfin tu peux aller ou ne pas aller en cours, mais en fait à partir du moment où tu fais tes examens, à partir du moment où tu fais tes devoirs, on va dire devoirs, ça fait un peu genre lycée, collège, devoirs, mais voilà quoi. Mais quand tu rends tout ce que tu as à rendre, en vrai, t'es grave chill, genre t'as du temps, tu peux respirer, t'as le temps de respirer. En France, c'est impossible. Genre, en France, tu commences à... Alors, en Martinique, laissons tomber, parce qu'en Martinique, tu commences à 7h, tu finis à 17h. À quel moment on vit, en fait? En France, là, c'est genre 9h, tu finis à 17h, mais 9h, le soleil s'est levé il y a 30 minutes, donc c'est pas la même chose. Donc, avec le soleil qui se lève il y a 30 minutes et tout, et donc... tu passes la journée en cours. Quand tu rentres chez toi, tu dois faire des devoirs. Et ensuite, le lendemain, tu retournes en cours. Toute la semaine, c'est ça. Ton week-end, tu dois travailler parce que tu as des devoirs pour la semaine d'après. Enfin, à quel moment on nous laisse respirer en réalité? À quel moment? Quand? Quand? Enfin bref. Du coup, le système d'apprentissage, etc. à Thomas More, j'ai kiffé. Les cours étaient super intéressants. Alors si je devais faire mes cours préférés en réalité, laisse-moi réfléchir. Copywriting, c'était un de mes cours préférés parce que la prof elle est géniale. Et genre elle nous a pas donné d'examen, ça c'est chouette. Genre on avait 5 rendus à faire et je me suis genre, comment vous dire que je me suis éclatée sur ces devoirs parce que c'est des trucs qui étaient hyper créatifs et moi et la créativité on s'entend très bien. Donc du coup j'étais trop contente quoi. Oups, je le regarde vers l'objectif madame quand même. Je dévie là. Et du coup, copywriting. Et il y a quel autre cours que j'ai bien aimé? Le cours de vidéoproduction.
que j'ai bien aimé aussi. Forcément, genre, on a dû tourner une espèce de mini pub, un mini clip vidéo. Et quel autre cours que je pourrais vous dire que j'ai bien aimé? Moi, c'est tout. En réalité, les autres cours étaient bien, mais pas autant que ces deux-là, quoi. Et du coup, sinon, quoi d'autre? Ah oui. Alors, ce que j'ai vraiment kiffé ici à Malines, c'est le fait que je puisse me déplacer en vélo partout où je veux aller, genre dans la ville en tout cas de Malines, etc. Je vais faire mes courses avec mon vélo, je vais en cours en vélo, je vais faire des boutiques en vélo, genre tout en vélo. T'as pas besoin de marcher 10 ans, à partir du moment où t'as un vélo, t'as pas besoin de marcher 10 ans. Il m'a coûté genre, c'était une location de l'école du coup, 35 € pour le semestre, et franchement c'est un bon engagement en fait, c'est une bonne dépense parce que ça sert trop, c'est trop bien. Et ouais, et voilà quoi, tu prends ton vélo, tu vas où tu veux en fait. Et à Paris, moi personnellement, je ne peux pas prendre un vélo et partir où je veux, c'est pas possible. Genre, il y a trop de voitures, trop de circulation. Tu risques ta vie toutes les 5 minutes en fait à Paris, c'est pas possible. Donc, non. Mais par contre, Malines, c'est un big yes pour les vélos et puis la vie étudiante, même genre. T'es à 5 minutes, moi personnellement je suis à 5 minutes en vélo du campus. Je suis à 5 minutes en vélo du campus. T'en as qui sont à 2 minutes, qui sont à même pas 3 minutes à pied, genre. Quelle chance en fait. T'es là, t'es à côté, genre t'es à côté, t'as tout qui est à côté. C'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Alors, autre chose, c'est Bruxelles et Anvers. Alors, Anvers, j'ai pas trop kiffé parce que j'y suis allée 2 fois, c'était pour aller dans des clubs. Et la première fois, ça s'est pas bien passé, j'ai vraiment pas aimé l'ambiance et tout. Enfin, quand on y allait, personne d'ailleurs d'entre nous n'a aimé l'ambiance, du moins. Et Bruxelles, franchement, c'est trop cool. Genre, au niveau des transports aussi, c'est hyper simple. T'as plusieurs transports qui passent sur les mêmes rames. Du coup, t'es pas obligé d'aller à Perpète pour aller chercher un tram ou un métro parce qu'ils passent tous quasiment au même endroit en fait. Et ça, c'est pratique. Ensuite, ce que j'ai appris cette année, alors, comme j'ai envie de dire, on va encore passer toute la période de l'école de début, enfin de janvier jusqu'à juillet en réalité, parce que c'est tout ce qui est cours, etc. Mis à part les skills que j'ai gagnés en graphic design, création graphique, pardon. Ici, là, c'est en anglais, c'est pas en français. Du coup, les skills que j'ai gagnés en création graphique, ça, c'était mon cours préféré en France. Franchement, aïe, il fallait pas que je dise son prénom. Bref, on va biper ça. Mais cette prof, elle était trop cool, genre. Bon, après, sur la fin, j'ai un peu eu du mal parce que, bon, InDesign, je suis pas fan du tout. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui sont vraiment, genre, qui aiment beaucoup InDesign. Mes parents, ils aiment beaucoup InDesign. Et la fois, je disais à mon père que moi, j'aime pas InDesign et tout. C'est trop chiant à utiliser et tout. Mon papa qui était en mode, quoi? Mais c'est trop simple, c'est trop bien, non, non, non. Il m'a dit, oui, c'est le meilleur programme et tout. InDesign, c'est trop bien. Bref, moi, j'aime pas. Simplement, je n'aime pas. Et il y a plein d'autres personnes qui n'aiment pas InDesign. Mais ça reste quand même un outil très pratique. Après, mon outil préféré de la suite Adobe, évidemment, c'est Photoshop. Moi, et Photoshop, genre, j'aime trop, j'aime trop. Et du coup, voilà. Du coup, ce que j'ai appris, je pense que, en réalité, si on regarde dans mes 6 mois du coup en Belgique, j'ai énormément évolué en anglais et ça, merci parce que je suis trop contente. J'ai toujours aimé l'anglais, j'ai toujours aimé parler anglais et j'ai toujours voulu parler anglais genre facilement et là je sens que bah, au niveau de l'anglais je m'en sors vraiment mieux et attendez, du coup l'anglais j'ai énormément progressé ici, genre
Le seul bémol, c'est qu'avec ma coloc Priska, on parle souvent français et du coup, bah, je parle pas beaucoup anglais avec elle. Et sinon, mais sinon, en vrai, tout le reste du groupe, la plupart du temps, on parle anglais en réalité. Du coup, bref, j'ai énormément évolué en anglais, les cours en anglais, j'ai pas de mal à les comprendre, j'ai pas eu de mal à les comprendre. Alors, au début, ça a été un peu compliqué parce que je pense que mon cerveau n'était pas encore. J'ai oublié le mot. On va dire programmé pour comprendre le cours en anglais en réalité. Mais au fur et à mesure, genre au bout du deuxième, troisième cours, ça allait très vite en fait. Je comprenais sans problème en réalité. Et au fur et à mesure, bah, c'était encore de mieux en mieux en fait. Et du coup, voilà. Donc au niveau de l'anglais, j'ai énormément appris. Aussi, je pense qu'au niveau, après, au niveau de moi, ma personnalité, etc., je pense que quand bien même je reste quelqu'un d'un peu introverti, en réalité, je ne suis pas tant que ça. C'est-à-dire que j'ai découvert que bah, je pouvais très bien boire de l'alcool et aller en soirée, par exemple, avec des potes, mais avec de bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes avec qui je me sens à l'aise, des personnes avec qui je me sens bien. Et du coup, c'est ce qui s'est passé quand je suis arrivée ici. C'est que la première fois que je suis sortie, j'étais en mode ouais, je sais pas, les clubs c'est pas trop mon truc, l'alcool c'est pas trop mon truc. Au final, je me suis enfilée, genre, je crois, 4 shots de tequila et j'étais out. Non, attendez, je mens. Non, il y avait 2 shots de tequila et un peu d'autres alcools, mais vas-y, on va passer ça. Je sais plus c'était quoi les autres alcools en réalité. Mais c'est des trucs hyper sucrés qui du coup montent vite à la tête, comme les shots de tequila. Et bref, donc je me suis vraiment genre amusée et genre la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois et en fait je me suis rendu compte qu'en fait je peux aller en soirée, je peux genre m'amuser, je peux boire de l'alcool, ça c'est des choses que je peux faire mais toujours accompagnée des bonnes personnes et des personnes avec qui je me sens à l'aise et du coup c'est ce qui s'est passé ici comme je disais à Malines avec toutes les copines que je me suis faites ici quoi. Donc gros bisous à elles parce que franchement je les aime de fou en fait et j'espère vraiment que ce sont des gens avec qui bah, je vais garder contact parce que je pense que 5 mois c'est pas rien et genre j'ai passé à peu près genre 5 mois à être en contact avec des gens super en fait et qui sont du coup maintenant en réalité pour moi je les considère comme des gens qui font partie de ma vie et donc du coup voilà, donc j'espère que ce sont des amis, que ce seront des amitiés qui vont durer. Oula, j'ai eu du mal. Bref, et du coup, voilà. Donc ensuite, généralement de cette année 2022, qu'est-ce que j'en ai appris? C'est vie, en fait. Juste vie, fais ta vie. Ne réfléchis pas trop. Comme je disais, bah, pour l'exemple des soirées, etc. Mais ne réfléchis pas trop et genre fais les choses que tu as envie de faire, te prive pas, etc. par rapport au regard des autres. Et puis voilà, après je pense que c'est des choses que tout le monde se dit, mais quand ça t'arrive à toi et que tu te rends compte de ce genre de choses, c'est là que tu te dis, ouais, ouais, faut vraiment vivre, quoi. Donc du coup, voilà pour ce petit récap de 2022. J'ai énormément parlé, j'ai l'impression, ça va être long au montage ça. Enfin bref, sinon ce que moi je veux emporter de mon année 2022 à mon année 2023, c'est toute la motivation que j'ai eue pour essayer de poster des vidéos YouTube toutes les semaines, chaque mercredi du moins. J'ai essayé, mais j'ai quand même bien avancé et plus qu'au départ quand on se rend compte que j'avais commencé en février, que je suis restée 6 mois sans poster de vidéo et que je suis revenue comme une petite fleur en septembre à poster ma petite vidéo. Oh là là, je suis arrivée en Belgique, voilà quoi. Mais je suis bien contente en tout cas d'avoir fait ça. Mais en fait, c'est même pas en réalité. C'est grâce à une copine que j'ai rencontrée ici qui s'appelle Viola, qui elle aussi a une chaîne YouTube. Je vous la mettrai ici. Enfin, genre ce sera écrit quoi. Et,
Et du coup, elle qui postait du coup des vidéos aussi très régulièrement et du coup c'est ce qui m'a donné envie aussi de reprendre ma chaîne YouTube et de recommencer à poster des vidéos etc. Chaque semaine ou du moins essayer de... Même si tu vois, même enfin, tu vois je dis vous voyez, je sais pas quand je parle en vidéo si je dois vous voyez, si je dois tutoyer, je ne sais pas. Mais bref, et genre c'est vraiment le fait de poster chaque semaine, même si genre je ratais les mercredis, ou genre je postais la vidéo le vendredi ou le samedi, mais au moins je postais la vidéo et j'avais quand même ce truc de je poste une vidéo, je dois filmer une vidéo, je dois poster cette vidéo, même s'il y a eu genre des semaines où que j'ai loupé. Mais voilà quoi. D'ailleurs pour cette vidéo, pourquoi elle n'est pas sortie avant? Parce que du coup j'étais dans ma semaine d'examen et que je n'ai pas filmé. Donc étant donné que cette petite semaine d'examen est terminée, pardon, du coup nous y voici, nous y voilà et on est là quoi. Qu'est-ce que je raconte? Je sais pas, en fait c'est que je me suis perdue dans mes pensées et que je ne sais plus quoi dire. Oui, du coup ma semaine d'examen et là du coup je filme aujourd'hui, fin de semaine vendredi, pour la poster je pense quand vous la verrez en fait. Et du coup, voilà, donc ce que je veux emmener dans mon année 2023, c'est vraiment cette motivation que j'ai eu à poster des vidéos, genre tous les mercredis quoi, quasiment tous les mercredis, comme bref, je vais pas recommencer à tourner autour du pot quoi. Ma motivation est genre éviter genre la procrastination. Ce que je veux aussi ramener dans mon année 2023, je vais dire 2022, non, 2023, c'est vraiment tout le bonheur que j'ai eu durant ces 6-7 derniers mois, je dirais, que j'aimerais garder avec moi en fait pendant cette année et évoluer avec les gens avec qui je souhaite évoluer pendant cette année 2023. Il faut que j'arrête de dire pendant cette année 2023, ça commence à faire beaucoup, mais de toutes les façons on va s'arrêter là les amis parce que ça commence à être long et que je ne sais plus quoi dire de plus. Donc on va terminer cette vidéo ici et je vous souhaite une belle année 2023 et le meilleur quoi. Donc voilà, tchuss.